Les amis, il faut qu'on parle. Regardez ma tête, je pense que vous pouvez deviner un peu de quoi on va parler. On va parler encore une fois de lézards. Pourquoi? J'ai envie de parler d'Illuvium, mais là il y a encore une terrible annonce. Si vous regardez, je vais me déclasser un peu. Si vous regardez derrière moi, vous voyez que Kiran est partout. C'est le Discord des lézards. En plus, c'est en partie la moitié sur le Discord de Proposal, où vous avez besoin d'avoir un lézard pour pouvoir voir ça, mais là j'ai le droit de tout vous montrer, j'ai demandé juste au cas où, et j'ai le droit aussi de vous montrer le proposal lui-même, c'est-à-dire la proposition, c'est-à-dire le vote. Pourquoi est-ce que ça a eu un tel impact? Et je vais vous montrer l'impact aussi maintenant. Donc on va voir beaucoup de choses aujourd'hui parce qu'on va voir le PDF avec toutes les explications qui est ici, que j'ai déjà téléchargé. On va voir un peu tout ce que Kiran a dit. Et après, on va voir aussi un article qui a été publié par hasard, incroyable, super article, juste maintenant, alors peut-être qu'ils ont payé pour ça, c'est pas important, c'est un article, il n'y a pas beaucoup d'NFT qui commencent comme ça, qui en ont un qui parle d'eux aussi bien que ce que vous allez voir, et en plus, bon, la montée des prix, les volumes de dingue, et qui sont les gens qui achètent. Avant, j'avais dit que, dans la dernière vidéo, c'est vrai, hein, qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent, surtout les mêmes, c'est les mêmes personnes qui achètent, et on les voyait bien, c'était les mêmes noms qui revenaient tout le temps. Est-ce qu'il y a moins de holders maintenant qu'il y en avait la dernière fois? Grande question, on va voir ça dans cette vidéo aussi. Donc c'est parti les copains. Souvenez-vous que je les ai achetés moi, je me souviens plus à combien ils étaient dans la vidéo, s'ils étaient déjà 0,22 ou s'ils étaient dans les 0,10 comme quand je les ai achetés. Mais maintenant, à combien on est, combien vous pensez qu'on est? On est à 0,4. Alors, même si vous parlez pas anglais, je trouve que c'est rigolo. J'ai fait la vidéo en anglais d'abord. J'alterne, c'est un peu au hasard. Et on était à 770 quand je l'ai commencé. J'ai actualisé, on était à 692. Et après une minute, j'ai réactualisé et on était à 693. Donc maintenant, on va réactualiser à combien on est pour faire le top départ de cette vidéo. Alors, on est toujours à 693. On voit qu'on est en plein milieu de la nuit. Mais ce qui est intéressant, c'est que hier, avant que j'aille me coucher, je vais me coucher là dans d'une heure dès que j'ai fini toutes les vidéos, on était à 500. On était à 500 Ethers de trade sur les lézards. Et maintenant, on a presque 200 de plus. Alors 200, c'est beaucoup, évidemment, mais en plus, par rapport au volume total, c'est énorme. C'est presque 50% en plus, au moins 40% en plus. Donc, super important. Donc, on voit que l'activité a beaucoup monté. On voit que le prix en moyenne a été à 0,43. Ce qui est toujours intéressant, hein, parce qu'on dit le floor, il est là. Oui, mais les transactions ne se font pas au prix du floor. Il y a beaucoup de personnes qui achètent au-dessus du floor. Par exemple, là, 0,7, 0,5, 0,49, alors que le floor était à moins de 0,4 à ce moment-là. Donc, et maintenant, il retourne à 0,4. Où est-ce que ça ira? Évidemment, je ne fais aucune garantie. Moi, personnellement, ça m'intéresse et je vais vous expliquer pourquoi. Alors voilà, je retourne au début. Voilà le PDF. Je me décale, je vais même me réduire un peu. Hop. Voilà le PDF avec toutes les informations, un peu comme un white paper si vous voulez. Donc c'est la vision, là, que je vais faire un petit zoom. Hop, un peu trop, comme ça. La vision pour les lézards. Qu'est-ce que c'est que ces lézards? Je peux même me passer l'autre côté et zoomer effectivement plus comme ça. Là, je suis désolé, je cache le lézard. Mais, donc, ils veulent devenir le plus grand fonds d'investissement, le plus grand DAO d'investissement de GameFi, c'est-à-dire des jeux vidéo crypto. Super intéressant, bon objectif, ambitieux. 80% des fonds du DAO va être réservé pour des early stage, c'est-à-dire des choses qui sont tôt en investissement, de jeux et aussi de DeFi. Donc GameFi et DeFi, ils vont investir dans les deux pour principalement des seeds et des pré-seeds. Donc j'expliquais, hein, c'est donc le super début, le pré-seed et le seed c'est un peu après. Donc le seed d'Illuvium, pour donner un exemple, était à 1$, le pré-seed était à 1$, le seed était à 3$. Et donc c'est ça qui est très important, c'est ça qui change tout pour moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est des deals qui sont normalement available, qui sont seulement là que pour des grands fonds. Donc c'est normal, si vous êtes un vrai gros projet, si vous êtes un projet sérieux, vous n'allez pas aller voir monsieur n'importe qui et dire ouais, bah viens dans mon projet et tout. Ceux qui font ça, c'est ceux qui partent avec votre argent. Maintenant, quand tu as des contacts, quand tu as une réputation, tu veux des fonds de personnes qui peuvent t'appuyer et t'aider dans ton projet. Donc tu vas aller voir des fonds qui ont déjà tout un écosystème, qui vont t'apporter quelque chose à
avec cet écosystème, et ou alors des fondateurs de protocoles qui existent déjà, qui peuvent évidemment t'apporter énormément de choses. C'est pour ça, comme je disais dans mon autre vidéo, surtout regardez là, parce que je ne vais pas tout répéter, Kiran est donc le fondateur, un des cofondateurs d'Illuvium, et reçoit ses offres sans arrêt. Mais il a décidé de les donner au lézard parce qu'il n'a pas le temps et il n'a pas envie de faire ça à travers Illuvium. D'ailleurs, il en parle un peu plus là, dans ce que je vais vous montrer après, dans tous ses commentaires. Comment ça va se passer? Donc, ils veulent pouvoir redonner de la valeur aux lézards, aux NFT, à travers des RevDs, à travers une distribution, des dividendes, si tu veux. Ils veulent se positionner comme le meilleur, le premier PFP, donc c'est le Picture for Proof, c'est-à-dire l'image comme preuve de GameFi. Tokenomics, alors c'est assez simple sur certains aspects, un peu plus compliqué sur d'autres, j'explique tout aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Votre S-Lizard est un token, donc moi j'en ai 56, 55 que j'ai acheté, un que Kiran m'a donné. Et il me l'a pas donné pour que je fasse des pubs, c'est absolument pas sponsorisé. Hein. Il me l'a donné parce qu'ils l'ont donné au hasard sur Twitter et qu'il a dit tous ceux qui aident Illuvium à faire des vidéos, montrez-moi que vous avez envoyé des vidéos. Et les 20 premiers ont un lézard, c'est comme ça que je l'ai eu. Donc j'étais content, même si j'avais peur qu'il m'en donne pas parce que j'en ai déjà peut-être trop, mais il me l'a donné quand même. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? La limite maximum est de 5050. C'est super, ça ne change pas. C'est-à-dire ils ne vont pas en rajouter, extrêmement important pour un projet sérieux. Et il va y avoir un système démocratique d'élection, hein, avec genre DAO, genre Illuvium, etc., où on va pouvoir décider qui est le S-Lizard Council, qui sont ceux qui vont donc investir et liquider les assets, c'est-à-dire vendre quand ils pensent que c'est bon. Qu'est-ce qui va se passer avec les profits? Encore une fois, profit-revenu, c'est différent. Les profits, c'est... Bon, ici, dans ce cas-là, je crois que c'est à peu près la même chose, mais le capital n'est pas pris en compte. On parle que des profits. Donc, quand ils auront multiplié le capital, 50% des profits va rester dans la vault, c'est-à-dire dans le trésor, pour être réinvesti. Et 50% qui reste va être distribué aux lézards. Donc on gagne dans les deux sens, puisque à partir du moment où ils font pas de mauvais investissements, on gagne dans les deux sens, puisque d'un côté, ça veut dire que chaque S-Lizard a de plus en plus d'argent investi, évidemment ça s'est représenté, mais aussi une partie est redistribuée. Donc c'est pas mal, parce qu'en fait, si tout était redistribué sans arrêt, la valeur des lézards serait moindre, puisque tout ce qui a été distribué avant ne compte plus, bon, ça a déjà été donné. Mais la valeur du lézard serait simplement sur les possibles retours qui viendraient dans le futur de nouveaux investissements. Là, c'est différent, puisqu'il y a déjà la moitié de tout ce qui a été gagné qui reste en fait dans le lézard pour pouvoir investir plus et gagner sans doute, heureusement, espérons encore plus. Maintenant, un autre point très important, dont on parle un petit peu là, on n'a pas les détails, mais on sait que c'est là, c'est qu'il va y avoir un stacking. Un stacking, encore une fois, genre Illuvium, donc il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Illuvium, puisque c'est extrêmement lié à Illuvium, à Kiran, etc., et l'équipe qui est née là-dedans. Donc, il va y avoir un stacking qui va avoir une certaine période, et en fonction du temps où tu restes dans le stacking, tu vas avoir plus de poids, exactement comme avec Illuvium. Donc là, ils expliquent un peu plus justement le stacking. Donc le profit va être distribué au lézard par rapport au stacking. Et alors ça, c'est super. Il y a un temps qui est à déterminer, donc on ne sait pas encore si ça va être genre de 1 mois, 12 mois, comme le V2, comme la dernière vidéo que j'expliquais d'Illuvium, ou s'ils peuvent faire plus de temps ou moins de temps, etc. On verra. Mais bon, l'idée, ce sera sans doute un truc du style. Ce qui est intéressant, c'est donc que ça va affecter le poids. Donc quelqu'un qui n'est pas prêt à garder son lézard trop longtemps en stacking ne va pas le stacker très longtemps et va avoir moins de poids que quelqu'un qui veut vraiment le revenu. Quelqu'un qui veut flipper, qui veut vraiment faire du trade d'NFT, ne va pas non plus pouvoir le mettre en stacking trop longtemps, voire du tout. Et alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que même si tu as un seul, pour donner un exemple, hein, un seul lézard, mais que toi, tu es prêt à le bloquer pendant le maximum, tu pourrais finalement avoir plus de revenus que celui qui correspond à 1 divisé par 5050, puisqu'il y aura sans doute une grosse partie qui va ne pas pouvoir faire ça. Un autre aspect extrêmement intéressant, c'est qu'une grosse partie quand même des membres va stacker. Certains vont sans doute stacker assez longtemps. Et ça va avoir un autre effet, c'est qu'il va y avoir moins de disponibilité, il va y avoir moins d'offres sur le marché.
Alors, quand on fait ça avec les tokens avec Illuvium, c'est-à-dire t'enlèves énormément de tokens de circulation, comme ça a été fait pour avoir plus de liquidité, ce que ça fait sur un site, par exemple comme sur Binance, où il y a très peu de liquidité, ça rajoute de la volatilité, c'est-à-dire ça pousse pas vraiment vers le haut ou vers le bas, ça rajoute de la volatilité, puisque quand tu fais des gros mouvements, il n'y a pas tant de volume que ça pour le suivre. Donc ça, c'est intéressant. Mais pour des NFT, je suis pas sûr, on verra, mais je suis pas sûr du tout que ça se passe de la même manière, puisque là, avoir moins d'NFT, les prix devraient monter plus vite. Hein. Encore une fois, c'est que mon opinion, j'ai peut-être tort, mais c'est comme ça que je le vois. Expliquez-moi si vous voyez ça d'une autre manière, ça m'intéresse. Mais s'il y en a moins, les prix montent parce que il y en a moins. Là, en ce moment, on voit, bon, ça prend un certain temps de passer 0,3, 0,4 parce qu'il y a quand même beaucoup de lézards, le temps de virer tous ceux qui sont avec, qui ont envie de vendre, hein, les mains de papier. Ça prend un certain temps. Maintenant, s'il y en a plein qui sont stackés, ça irait beaucoup plus vite. Maintenant, si quelqu'un veut vendre, le fait qu'il y en ait moins, au contraire, est une bonne nouvelle. C'est pas du tout comme les tokens. S'il y en a moins à vendre et que toi juste tu veux vendre tout de suite, normalement c'est plus facile puisqu'il y en a moins en circulation. Donc si la demande est la même, c'est une super chose. Donc ça va être un concept extrêmement intéressant. J'ai vraiment hâte de pouvoir voir ça. Mais je pense que je pense que c'est une très bonne idée. Donc ils disent encore une fois que le temps que tu vas avoir en stacking va affecter le temps, ton poids de retour, d'intérêt. Après, il va y avoir un concile, on en a parlé avant, donc il y en aura 5, comme dans Illuvium. Par contre, ce sera pour 12 mois, donc beaucoup plus longtemps, ce qui est pas mal quand même, parce que c'est un truc d'investissement. Si tu changes tous les 3 mois, je crois que c'est un peu plus compliqué. Maintenant, pour quelqu'un qui va changer après 12 mois, ça risque d'être assez difficile de s'adapter aussi, on verra comment ça se passe. Ce qui est demandé là, alors moi je suis complètement d'accord, ils disent que les membres du conseil ne peuvent pas être anonymes. Et alors ça c'est très très bien, d'ailleurs si je me présente, à ce moment-là je serai plus anonyme. Faut voir si je peux, avec mon travail, si on me laisserait le faire, je pense que c'est intéressant, mais c'est pas sûr que je puisse. Je suis pas sûr non plus que je sois élu. Mais ça c'est super intéressant, donc ils ne seront pas anonymes. Ce qui est quand même très important, parce que si, pour une raison ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, il y avait des problèmes avec les investissements, tu as quand même des comptes à rendre. Et au moins, au moins à la communauté, voire avec la loi. Après, il faudra avoir minimum un lézard pour pouvoir nominer quelqu'un. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi, parce qu'en fait, le concile pourrait être des gens qui ne sont pas des personnes qui ont des lézards, ça pourrait être des gens qui, simplement, ont été nommés par d'autres. Maintenant, c'est assez peu probable pour la dernière ligne, parce que la dernière ligne dit que le concile va être payé 5% des profits. Donc 5% des profits, si tu regardes un vrai fonds d'investissement, et qu'évidemment, c'est pas comme si n'importe qui pouvait créer un fonds d'investissement et avoir des clients et avoir du succès d'un coup comme ça, mais bon, quand c'est fait avec des hedge funds, c'est 2 et 20 ou 3 et 30 en crypto souvent, c'est-à-dire il y a 2% qui sont pris par an pour le management, donc ça on n'en parle pas ici, et 20% qui sont pris sur les profits. Là, c'est 5%. Donc, le seul moyen que ce soit vraiment intéressant pour quelqu'un, c'est si ce quelqu'un est déjà un investisseur de lézards et a un intérêt d'avoir les lézards qui montent, puisque pas seulement un intérêt pour les 5%, mais un intérêt pour personnel. Maintenant, pourquoi il ferait ça, pourquoi il travaillerait en plus là-dedans? C'est un moyen d'être au premier rang, d'avoir le volant de conduire dans les mains et pouvoir guider les lézards dans la bonne direction puisque tu as ton argent dedans. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens, rien que pour l'exposition, rien que pour les contacts, rien que pour pouvoir être connecté assez précis, d'être un peu plus près de Kiran, etc., feraient ça peut-être gratuitement. Donc 5%, je pense qu'il n'y a absolument aucun problème avec ça. Qui est le concile idéal ici? Un VC, donc un venture capital, c'est-à-dire un mec qui a l'habitude, qui travaille dans un fonds d'investissement, si vous voulez, un véhicule d'investissement. Un GameFi founder, alors qui ça peut bien être? Sans doute Kiran, hein, il n'y en a pas non plus tant que ça de bons jeux en ce moment qui est l'air. Donc c'est intéressant de voir que Kiran pourrait être intéressé d'être là-dedans, on verra. Si c'est pas lui, un fondateur de bons jeux, alors là ça, lié au lézard, difficile. Un DeFi founder, alors là par contre c'est un peu plus dur, on n'en connaît pas tant que ça, qui soit lié, on va voir en bas il y en a quelques-uns, évidemment il y a Stani Dave avec qui ils ont des relations, il y a le mec de OneInch, il y a Kane, et voilà, c'est à peu près tout. Dans ceux il y en a peut-être un ou deux en plus qui connaissent, mais bon, ce sera sans doute l'un de ceux-là, donc. Et après, 2 community whales, c'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à ne plus être anonymes, qui ont beaucoup d'intérêt à ce que ça marche, ce qui est très important, parce que si vous allez voter avec un vote,
vous préférez voter pour quelqu'un qui a 56, quel numéro pris au hasard, lézard, que quelqu'un qui en a un, puisque s'il en a qu'un, il peut potentiellement essayer d'influencer les précises où va l'argent avec d'autres intérêts d'une autre adresse cachée, etc. Que bon, si vous voyez qu'il y a plein de lézards, c'est quand même assez clair que c'est dans son intérêt que ça marche. Donc voilà, après gouvernance, un lézard, c'est un vote. Alors ça, c'est intéressant puisque c'est pas comme ça pour Illuvium. Pour Illuvium, il y a une racine carrée qui s'applique. Donc si vous avez 100 Illuvium, vous pouvez avoir que 10 votes. Là, si vous avez 100 lézards, vous aurez 100 votes. Donc, il n'y a pas de racine carrée, mais bon, c'est un fonds d'investissement. Donc quand c'est des vraies actions, c'est pareil, il n'y a pas de racine carrée. Là, c'est vraiment par rapport à l'argent. Donc, c'est quand même normal que quelqu'un qui ait mis beaucoup plus d'argent ait plus d'influence pour essayer de protéger son argent que quelqu'un qui en a mis beaucoup moins. Pour un jeu vidéo comme Illuvium, c'est bien qu'ils aient mis une racine carrée parce que c'est très différent. C'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup d'argent pourrait faire quelque chose qui pourrait en fait détruire le jeu parce que ça ne plairait pas du tout aux petits joueurs et ça l'intéresse, ça l'influençait au niveau financier, surtout lui, tu vois. Donc, c'est une bonne chose pour un jeu. Maintenant, pour un fonds comme ça, un VC, VC en français, ça, c'est pas aussi top qu'en anglais. Donc VC, c'est Venture Capital, donc c'est VC. C'est une bonne chose. Alors après, il y a autre chose. J'avais pas bien compris ça au début quand j'ai posé question. Ils m'ont bien expliqué, maintenant je comprends. Il y a un quorum qui fait que, pour l'instant, ils le changeront peut-être, il faudra 500 lézards pour qu'une motion passe, c'est-à-dire pour qu'un vote passe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez fait un vote, par exemple, vous avez un lézard, vous arrivez à pousser un vote, et il y a 50 personnes qui votent, ou il y a 300 personnes qui votent, il peut y en avoir 200 pour et 100 contre, ça passera pas. Il en faut 500 au moins qui aient voté au total pour que ça passe. Et après, bon, bah, si tu avais moitié-moitié, etc., ou 500 tous d'un côté, c'est pas important. Et ça, c'est intéressant, puisqu'en fait, 500, ça veut dire à peu près 10% des votes, pas des personnes, mais bien des votes, donc des NFT. Et pourquoi ça? Bah, ça permet de faire qu'il n'y ait pas de vote qui se fasse sans qu'il y ait une grosse participation. C'est-à-dire si ça se fait juste à Noël et que bon, juste quelqu'un voulait en profiter pour passer un truc, il faut quand même qu'il y ait 500 votes pour qu'il y ait une chance que ce soit pris en compte. Maintenant, il peut passer un truc et que ça dise non, mais même comme ça, il faut au moins avoir les 500. Donc c'est très intéressant, je pense que c'est une bonne idée. 10% c'est un bon numéro effectivement pour commencer. Ça évitera de passer des trucs en disant « Ah bah non, ça y est, il y a 251 votes qui ont été en faveur, 248 contre, donc ça passe. » Non, il n'y avait pas assez de monde, ça passe pas. Donc bonne nouvelle. Et en fonction de combien de personnes votent, parce que c'est ça qu'il faut voir souvent, la partie de gouvernance et des votes comme ça, les gens ne sont pas très intéressés et il n'y a pas assez de personnes qui votent. Et à cause de ça, ceux qui votent ont beaucoup plus de poids, donc c'est très important et intéressant à savoir. Donc c'est pour ça, ils vont voir combien votent, s'ils voient qu'il y en a toujours 2000 qui votent, bon, ils vont peut-être le monter à 1000, etc. Roadmap, c'est-à-dire le pipeline, qu'est-ce qui arrive, là, quels sont les plans. Donc tout ça c'est déjà fait, faire les tokens, définir la où va le DAO, rechanger le site pour que ce soit avec le DAO, ça c'est le mois prochain. Le mois d'après, les élections, donc c'est dans 2 mois. Et encore une fois, je ne suis pas encore décidé si je me présenterai, mais au cas où, pensez à moi. Et après, on a le GameFi DAO et le Dashboard Created. Donc c'est quand on va vraiment commencer. Le dashboard, c'est pour le stacking, etc. aussi. Et le GameFi DAO, c'est quand on va vraiment commencer les investissements. Donc ça commencerait à partir du 2e semestre. Quoi d'autre? Quelle est l'équipe core et les advisors? Donc c'est toujours les mêmes, c'est ceux qui ont lancé le projet. Hein. Tu as Dupré, tu as Lizard Express, tu as Spicy Sauce. Après, tu as Kiran qui est un advisor, qui est donc celui d'Illuvium, tu as Josh et tu as Iseyamon. D'autres informations, des lézards importants. Donc ça, j'en parle dans ma vidéo d'avant. Qui sont les lézards importants qui ont des lézards particuliers de fondateurs? Tu as Kiran, Grant, Aaron, Kane. Ça, c'est les 4 frères, Warwick, ce qui est quand même un truc assez dingue. Hein. Tous sont avec leurs lézards. Beaucoup les ont mis sur Twitter. Certains les ont mis, les ont enlevés, les remettent, etc. Ils alternent les NFT. On a Anton, là vous voyez l'unicorne, c'est le mec de One Inch, donc ils se connaissent. Hein. Roger qui est aussi d'Illuvium, Santiago qui est aussi lié à Illuvium. Excusez-moi si vous entendez du son, là il y a une tempête, donc j'ai un éclair qui vient de passer, donc c'est le tonnerre. Santiago,
de Illuvium. Ces deux-là, je disais en anglais dans la vidéo juste avant que je suis pas exactement sûr qui ils sont. Je les ai vus sur Twitter, j'ai pas beaucoup recherché, donc j'ai pas bien fait mes devoirs, je suis désolé pour ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez, je le mettrai en pinned pour que tout le monde puisse le voir et que votre recherche ne soit pas perdue. Et après, on a Stani, c'est un fantôme, c'est le mec d'Ave d'ailleurs, il y a le logo ici. Et une dernière slide, c'est la dernière de toutes, c'est les célébrités Lizard, et c'est comme par hasard deux joueurs de tennis, dont un je crois qui est extrêmement haut, et c'est les amis de Kiran, puisque le père était prof de tennis, et tennisman professionnel, ou était. Ils ont été dans le monde du tennis en Australie depuis qu'ils étaient très jeunes, et ils connaissent beaucoup de joueurs, dont des très bons, et ils ont pu leur faire mettre des lézards sur Twitter, et apparemment ils cherchent à en avoir plus, ils ont dit qu'ils en auraient plus. Maintenant, je vous ai promis beaucoup d'autres choses, on n'a pas fini du tout. Kiran a partagé ça. De quoi il parle après? Donc il parle qu'il est en train de racler le floor parce qu'il va en donner, etc. Et après, il parle, il se dispute avec Ami ou Materia sur Illuvium qui est toujours toxique. Et après, il dit oui, qu'il y a beaucoup de mains de papier à brûler, puisque c'est pourquoi les gens vendent maintenant ou vendaient hier à 0,3. Quand tu vois que ça achète comme des malades, pourquoi tu vends comme ça? Alors, à moins que tu en aies énormément liquidé et que vraiment tu veuilles partir, c'est quand même pas le meilleur moyen, le meilleur moment de vendre. Évidemment, c'est facile de vendre, mais bon, voilà. Donc après, il raconte des histoires. Ah zut, je suis désolé, je suis devant, mais bon, j'ai rien montré de spécial, j'expliquais tout. Après, donc je peux montrer quand même, vous pourrez mettre pause pour voir les différentes choses, mais bon, tout ça, la majorité, vous pouvez le voir sur le Discord. Donc là, c'est la dispute dont je parlais. Vous pouvez le voir sur le Discord si vous entrez dans le général, et donc il y a aussi toute une partie, qui, où vous avez besoin d'un lézard. Donc je retourne ici. D'ailleurs, je peux me agrandir pour que vous voyez bien ma trogne de lézard. Hein. Et donc, il raconte des histoires de comment il est devenu indigène avec leur mère qui avait fait un pari d'1$ à 100 contre 1 et ils ont gagné sur des courses de chevaux parce que son grand-père faisait des chevaux de course, etc. Donc tout ça c'est dans le général, n'importe qui peut le lire, bon je le traduis en même temps. Et après, boum boum boum, il y a deux choses que je veux vraiment vous montrer. Alors j'en ai déjà passé une. Il y en a une qui est énorme, qui dit, voilà, c'est celui-là. Ça c'est gros ça. Il l'avait déjà dit avant, c'est juste pour que, c'est pas que moi qui le dis, vous pouvez le voir. C'est qu'il dit, toutes mes idées de dégène qui seront virées d'Illuvium parce qu'ils sont pas adaptés à la marque d'Illuvium, c'est-à-dire qu'ils collent pas vraiment, c'est plus vraiment un truc DeFi ou d'hygiène ou investissement seulement, et c'est pas l'histoire du truc d'Illuvium où ils ont toute une histoire, etc., qui veulent faire des films, etc., un jeu évidemment. Donc il a plein d'idées comme ça, et toutes ces idées qui sont pas prises, il va les donner à ce projet, et ce projet c'est les lézards. Donc ce qu'il dit c'est que je vais rajouter plein de trucs dans les lézards, et j'ai plenty de people willing to fund them. J'ai énormément de monde qui est prêt à donner des fonds pour faire ses idées. Encore une fois, faites les maths. Donc c'est lui qui pousse, hein, c'est lui depuis qui nous dit ce truc-là va marcher, je vais le pousser. Sur Twitter, son frère dit oh là là, j'ai acheté pour je sais plus combien une pierre d'Ethereum, j'aurais pu acheter 10 singes de Bored Ape Yacht Club de BAYC avec ça. Et là, son frère lui répond justement, Kiran, dit le mec qui n'a pas encore acheté des lézards. Donc il pousse les lézards partout, il est vraiment vraiment à fond et il est content de voir aussi que ça monte. Et on va voir si ça a monté pendant la nuit. Là évidemment c'est déjà tard pour les États-Unis, mais l'Australie se réveille. Mais bon, il y a eu plus de volume avant, mais bon, dans la nuit encore, il y en a eu énormément. On va retourner voir ça après. Donc là, ce qu'il raconte, donc, c'est ça va être, dès qu'il a des idées, si Illuvium n'en veut pas ou que c'est pas compatible, ça va au lézard, et il en a plein, et il a des gens prêts à payer pour ça. Et après, qu'est-ce qu'il nous donne? Un lien. Alors, on va voir ce lien, et on commence à passer. On retourne ici. Le lien, il est là. Je vais le mettre ici. Qu'est-ce que dit ce lien? Alors, est-ce qu'ils ont payé pour faire cet article? Franchement, je sais pas, c'est possible. Est-ce que c'est un ami de Kiran? Peut-être, si ça n'a pas été payé. Est-ce que c'est un mec qui a vraiment vu ça et qui a fait un article? C'est possible aussi. De toute façon, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que y ait des articles sur nos NFT. D'ailleurs, là, si on regarde, ça a été publié quand? Ça a été publié hier, il y a 2 heures pour moi. Hein, donc, il y a 2 heures. L'article a 11 heures, donc il l'aurait passé avant, je pense, si c'était eux qui l'avaient fait.
Je ne vais pas vous donner le lien, de toute façon c'est en anglais. Si vous voulez le lien, allez sur le Discord. Le lien que donne Kiran est sur le chat général que tout le monde peut avoir. Rentrez dans le Discord des lézards pendant que c'est encore possible et vous pourrez avoir le lien directement. Ou vraiment, si vraiment vous le voulez, demander dans les commentaires. Mais bon, l'idéal c'est aller dans le Discord, il est facile d'accès, si vous pouvez copier de là. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit un projet NFT connecté à Illuvium, les ACE Lizard, les lézards Ethereum, aims, c'est-à-dire cible, devenir le CryptoPunk de GameFi. C'est exactement ça, hein, c'est un CryptoPunk de GameFi. C'est un peu plus, je pense que la comparaison avec les singes est beaucoup plus juste parce qu'il y a tout un aspect communauté, investissement que CryptoPunk, il y a beaucoup moins. Mais voilà, bon, après, il parle de ça. Il dit que ça a été un truc de génie d'utiliser Ethereum, Illuvium pour créer leur propre dégène, leur projet NFT de dégène. Bon, c'est un peu... c'est une interview, on voit. Hein. Il demande à Kiran, donc Kiran était forcément au courant pour ça. Et il parle avec oui, hein, donc c'est-à-dire il se nomme, il dit nous en parlant de ça. Et bon, il raconte un peu qu'est-ce que c'est ces lizards, qu'est-ce qu'il y a de secret. Il montre des tweets où il en parle. Et il dit que c'est pas difficile de voir, qu'ils vont devenir uniques. Donc encore une fois, hein, il raconte surtout une introduction aux lézards. Mais bon, c'est un article là-dessus, sur un truc .au, donc c'est australien, hein, comme par hasard. Et alors, regardez ça. Donc là, il y a plusieurs points que je veux voir vite fait. On est presque fini au cas où vous soyez fatigué de la vidéo. 693, on va actualiser pour voir s'il y a eu des changements. 707, ça y est, on était à 500 à peu près il y a un jour. Donc on a fait 207 en 24 heures. Le floor price qui était à 0,4 est maintenant à 0,47. Je suis désolé parce qu'il me faut encore du temps pour publier la vidéo. Mais bon, espérons que vous le voyez le plus vite possible. 1.4, dans ma dernière vidéo, il y en avait 1.3. Alors on va voir ça en détail. Et bon, la quantité là ne change pas. Donc ce qui est toujours intéressant de voir, c'est que les prix, les achats qui sont faits là, ne sont pas forcément au floor, c'est-à-dire au plancher. Il y en a plein qui achètent plus cher, c'est-à-dire ils veulent avoir un flex, ils veulent pouvoir montrer qu'ils ont des beaux lézards, ce qui ne change absolument rien par rapport aux revenus. Hein. Mais qui effectivement fait que ce soit beaucoup plus facile de les vendre après, parce que si tu en as un qui est extrêmement beau, bon, et que tu veux vendre vite, bon, c'est plus facile, mais surtout après si tu les utilises comme avatar, bon, effectivement, c'est mieux d'en avoir un avec plus de flex, comme ils disent, c'est-à-dire un peu plus de décoration et qui soit un peu plus rares. Donc voilà, alors qu'est-ce que je veux vous montrer maintenant? Il y a encore des choses à voir. Si vous cliquez sur un lézard, celui-là je l'ai pris au hasard, d'ailleurs il doit plus être là, parce qu'il a déjà dû être acheté. Voilà, il y a quelqu'un qui fait une offre, mais il n'est plus à vendre parce qu'il a déjà été acheté à 0,4. Et vous allez dans détails, et là vous avez le contrat. Quand vous cliquez sur le contrat, vous arrivez ici, ou alors vous verrez un endroit où il y a écrit contrat, vous cliquez sur le contrat, vous arrivez ici si vous n'y étiez pas avant, d'ailleurs je crois que vous arrivez directement ici, vous cliquez sur Lizard, et vous allez voir ça. Alors qu'est-ce qui est intéressant ici? Je cache tout encore, je suis désolé. Donc vite fait, on retourne. Les détails, je pense que vous avez pu, c'est toujours pareil sur OpenSea, c'est là. Vous arrivez sur le contrat. Ici, vous avez l'IS Lizard, vous cliquez là-dessus. Et ici, vous voyez, je vais zoomer un peu, qu'il y a 5050 Lizard, ça on le savait. Il y a 1419 holders, c'est-à-dire propriétaires. Et alors ça, hier, c'était 1.3 sur OpenSea. Et parce que, et alors c'était pas du tout en haut parce que j'avais regardé et il y en avait 1317, je crois, 1312. Quand j'ai commencé, quand j'ai fini cette vidéo en anglais, il y en avait 1419. Et j'ai commencé tout de suite l'autre en français. Donc j'actualise et maintenant il y en a 1423. Alors ça c'est super intéressant parce qu'on voit qu'il y a énormément de transactions. Et là on peut regarder comme d'hab, hein, regarde encore King Browser, il continue d'en acheter le mec, on va voir combien il en a. Mais bon, c'est tout le temps les mêmes cachettes, regarde là le mec, il en achète plein, c'est les mêmes cachettes, c'est les mêmes cachettes. Et pourtant, on a de plus en plus de personnes qui ont des lézards. Pourquoi? Bah, effectivement, au début, il y a eu des mints et les gens en ont acheté plusieurs. Donc, il y en a qui préfèrent en vendre une certaine partie ou qui en vendent beaucoup. Mais bon, au final, même s'il y a des whales, des baleines qui accumulent, au final, on a de plus en plus de personnes dans les lézards. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est la communauté qui grandit, même si on a des mecs qui deviennent de plus en plus gros.
Donc ça c'est une chose. Et après, voilà, donc ici pour voir ça, il suffit de cliquer sur Holders. Et là on voit qui sont les principaux. D'ailleurs on va actualiser, voir si ça a changé. King Browser on avait 206 et celui dessus on avait 209. Et maintenant King Browser on a 210 est devenu le numéro 1. Donc il continue d'en acheter, il continue d'en acheter. Le mec il en veut, hein, il y croit. Et ce qui est intéressant c'est la manière dont il achète. Parce qu'il les achète petit à petit. Il les a pas achetés tous d'un coup. Il continue d'acheter comme ça, presque de manière dollar cost average. Hein, c'est-à-dire il achète petit à petit, genre toutes les heures, sans vraiment regarder le prix apparemment. Et alors ce qui est intéressant là aussi, donc je suis là, 5. Là je comprends pas, si quelqu'un veut m'aider, ça a l'air d'être l'adresse 000, hein. C'est celle où on brûle des trucs, et pourtant il y en a 61 là. Alors qui envoie les lézards pour les brûler, là je ne sais pas. Je vais demander d'ailleurs, pour voir dans le forum, puis si vous voulez demander aussi si j'oublie, parce que c'est possible que j'oublie en éditant la vidéo, pourquoi il y a 61 qui ont été brûlés. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y en a moins de 5000 au final. On va pas se plaindre. Et donc ils ne seront pas stackés. Et alors, celui que je veux vous montrer, c'est celui-là, Baïkonour, parce que Baïkonour, je l'ai reconnu tout de suite, c'est un nom particulier, je crois que c'est la station de lancement russe de fusée spatiale au Kazakhstan. Donc, ce mec-là, je l'ai déjà vu avant. Alors, déjà, il en a plus que moi, il en a beaucoup. Je sais pas s'il en avait 69, ou parce qu'ils aiment bien avoir 69 dans les lézards, et c'est une blague, 69, quoi. Mais à mon avis, il va continuer à en acheter. Ah non, attendez, parce qu'on peut regarder ça, justement. On va faire ça. Et comment on peut regarder ça? Non, on peut regarder que pour les sylves. Donc je suis pas sûr s'il en a acheté. On va regarder vite fait. On va espionner le mec. Mais je vais vous montrer combien de sylves il a. Donc on va regarder les tokens. Donc il est en train d'acheter des tokens. Je me souviens plus si c'est un 721 ou si... Oui, c'est un 721. Donc voilà, il continue d'en acheter le mec. Non, il continue d'en acheter. Regardez, il en achète, il en achète, il en achète. Et ça, c'était il y a 1 heure. Les mecs en achètent. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand même on avait une version du proposal. C'est là, j'ai vu ça et je me dis attends c'est pas possible, j'en avais un et j'en ai acheté 54 de plus parce que j'aime beaucoup l'idée. Et je me suis dit aussi que c'était une bonne raison de monter. Ce mec là c'est une descente, une baleine assez décente. Moi je disais en anglais, pour moi une baleine c'est quelqu'un qui a 100 millions. Pourquoi? Parce que une baleine dans le sens du marché, pour moi c'est vraiment quelqu'un qui peut faire des vagues dans le marché. Et pour faire des vagues dans le marché, il faut être très gros. Évidemment, ça dépend le marché, si c'est un tout petit truc, un tout petit token, etc. Mais bon, pour moi, c'est comme ça. Mais bon, il est déjà énorme, surtout que ça, c'est pas le total. Il a plus que ça. D'ailleurs, si vous voulez regarder, je vous remontre comment c'était avec des banques. Alors attends, est-ce que j'ai des trucs que vous ne devez pas voir au hasard? Normalement, j'utilise ça que pour les vidéos. Des banques, j'ai là, CoinGecko, bon, j'ai rien mis de bizarre. Des fois, j'ai dû enlever les vidéos parce qu'il y avait des choses qui montraient mon nom. Et là, on va mettre son nom. Je vais pas, c'est un nom quand même assez spécial. Il est où? King Browser. On l'a déjà vu. Escrodellovium. Baïkonour. Il est là. Pardon, je prends du temps. Hop, on colle ça. On le cherche. Non, on veut pas me connecter du tout. Si on pouvait éviter ça. Tac. Combien il a? Voilà. Alors c'est ça. On voit 2-3 millions. Ça passait à 22 millions. Je pensais qu'il aurait peut-être plus. Mais faut regarder les NFT aussi. Hop, NFT. Alors, il supporte pas beaucoup d'NFT. Il y a une autre app, Zerion, que j'ai montré dans d'autres vidéos, qui en montre plus. Qu'il a au moins 1 million en NFT. Hein. Et le petit monsieur qui a 1 million en NFT, qui a pas mal de... C'est pas les mêmes, ça. Enfin, il a beaucoup de collections différentes. Je pense qu'il y en aura énormément. On voit que ça, il en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, bon, on va pas faire on va pas tous les regarder. Mechaverse... Enfin bon, il a aussi plein de lézards. Un mec qui a beaucoup, beaucoup d'argent et il s'intéresse à ça. Donc, intéressant. Et qui est ce mec? Donc, je veux vous montrer surtout ça. Il a beaucoup de sylves. C'est comme ça que je l'ai reconnu. Donc, si vous regardez en haut, c'est un mec qui est lié à Synthetix, hein, donc il est lié au Warwick, et donc au fondateur d'Illuvium. Et on va chercher le Escrowed. Escrowed, ici. Sylve 2. Et combien il en a?
il en a. On va d'ailleurs aller dans le contrat, puisque comme ça je peux trouver contrat. On clique sur ça, on clique sur les holders. Et on va le voir dans le top, c'est le top 8 des Sylves. Et le mec, il en a 2471. Il me semble qu'avant, il était plus haut encore. Donc il y a toutes ces grosses adresses qui sont apparues sans nom. Il me semble qu'il était dans le top 2 ou dans le top 3. Et moi, je suis 25 maintenant. Alors pourquoi j'ai descendu, je suis plus à 909? Parce que j'ai vendu 109 pour acheter des lézards. Ça m'a fait mal évidemment, mais j'ai pu le faire au début du pool, quand j'ai fait la vidéo en montrant que le pool était là. Et le pool non officiel d'échange de Sylve. Je vais garder les 800 pour des terrains, peut-être pour des Iluvitas, probablement surtout pour des terrains. Et donc bah, il me fallait des liquidités. Quand j'ai vu les lézards, je me suis dit oh là là. Et donc j'ai pris sur ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc une grande chose aussi, un dernier grand point pour cette vidéo. Si vous voulez me remercier, vous trouvez que c'est une très bonne vidéo, que je suis un bon lézard, vous n'avez pas besoin de faire un commentaire, vous n'avez pas besoin de mettre un like à la vidéo. Évidemment, vous pouvez le faire si vous voulez. Vous n'avez même pas besoin de vous inscrire à cette chaîne, que, évidemment, si vous voulez, vous pouvez le faire pour vous-même. Mais vous n'avez qu'à m'acheter des lézards. Donc voilà, vous voulez me récompenser pour cette vidéo, vous trouvez ça génial et grâce à moi vous l'avez vu, n'hésitez pas à m'envoyer des lézards, je les accepte tous, comme vous le voyez, je suis un grand fan des lézards moi-même en ce moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit dans la prochaine vidéo, assez bientôt, allez à bientôt.